seul petit bémol, c'est l'odeur de renfermer et de terre humide qui ressort de la chambre. Les gens que j'ai trouvé tout souriant derrière moi. Papa, ça fait trop de viens d'arriver de tomber direct sur sa photo qui sourit. C'est assez chaleureux. Vous voyez comment en tapant, Boris a presque entièrement dégrené le maïs, n'est-ce pas la famille? Salut le père. Ah bien le père. Hello la famille. On espère que vous allez bien, nous ça va, on va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur notre chaîne YouTube Dior et Boris. Alors comme d'habitude, on est très heureux de vous avoir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Cette vidéo déjà c'est un vlog, je dirais un vlog préparation. Je sais pas trop comment est-ce que j'ai expliqué. En bref, nous sommes en train d'aller chez nous. Chez nous en fait, où j'ai grandi, préparer un couscous symbolique. En réalité, je savais pas que ça se faisait. Je me disais que on fait ça. Enfin, je sais qu'on fait ça, mais je me disais que c'est lorsque, le bébé est là, on va présenter le bébé et on prépare son couscous. Mais apparemment, c'est pas que dans ces cas-là. Moi, en vrai, je voulais aller juste à la maison, passer un peu de temps avec mon père, me ressourcer un tout petit peu. Mais maman m'a dit, si tu vas y aller pour te ressourcer, comme tu dis, il faut à tout prix que la première nourriture que tu fasses là-bas, ce soit le couscous. Tu lances un peu au sol pour tes ancêtres, tu partages un peu aux enfants. Pourquoi tu me regardes? Je ne regarde plus. Tu partages un peu aux enfants de la concession et aux mamans et tout. Donc, il faut qu'on le fasse. Et j'ai donc décidé que, bah voilà, je vais le faire dans ce cas. C'est vrai que ça me fait un tout petit peu bizarre quand même. Enfin, pas qu'un tout petit peu. Ça me fait beaucoup bizarre de préparer le couscous d'un enfant décédé. Déjà que... j'ai l'habitude de préparer le couscous, j'ai l'habitude d'accompagner mes soeurs, mes belles soeurs préparer le couscous de leur enfant, même après que l'enfant ait 2 ans. Quand elles viennent à la maison avec l'enfant la première fois, le premier repas qu'elles font, c'est le couscous cuit et légumes, et elles donnent à manger aux environs et tout. Mais avec le bébé qui est là, en partant donner le plat de couscous, le plat de nourriture, on amène le bébé, on dit voici le bébé, qu'on prépare son couscous et tout, et on voit le bébé et c'est chaleureux et tout. Je savais pas que dans les circonstances tristes également, il fallait le faire. Mais apparemment, oui. Je me disais qu'il fallait même pas le faire vu que le bébé n'a pas pleuré, mais bon. C'est pas grand chose, ce n'est qu'un plat de nourriture. Donc, on va donc s'apprêter ensemble et on va se rendre chez nous. Je sais pas, peut-être je vais passer 2 ou 3 jours. Je sais pas trop si le monsieur est bien d'accord. Donc, j'ai bien envie de passer la nuit là-bas. Enfin, je sais pas. C'est comme un besoin, en fait, que j'ai de retourner sur la terre-mère et de passer la nuit. Vous voyez un peu la famille. Donc, voilà, on va s'apprêter ensemble et on va s'y rendre. Restez scotchés à la vidéo, n'est-ce pas? La famille, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous savez, pour tout vous dire, j'avais déjà acheté un tout petit peu de pommes parce que moi, je prévoyais pas faire à manger, donner aux gens, tout ça là. Moi, je prévoyais juste une petite quantité de nourriture que je vais faire pour moi et pour grand-mère qui est là-bas. On va manger, passer la nuit et tout. Mais apparemment, vu qu'il faut que je fasse le couscous maintenant, je vais devoir préparer autre chose. Donc là, vu que ben maman n'est pas disponible en fait, quand je lui ai dit maman, tu vois, je suis en train d'aller chez nous faire le couscous et tout. Moi, je savais pas, hein, parce qu'il faut pas que je lui annonce un truc comme ça à la dernière minute. Et là, elle m'a dit, mais tu vas faire quel couscous? Je lui ai dit, j'ai vu un peu de couscous. Il y a le reste de couscous à la cuisine qu'on avait déjà écrasé et tout. Elle m'a dit, non, ne va pas avec celui-là. Ça fait trop longtemps que je l'ai écrasé et ce n'est plus de très bonne qualité. Prends le couscous, après tu écrases et tu vas avec. Là, ce sera un meilleur couscous. Tu ne vas pas là-bas préparer n'importe quoi pour donner aux gens. J'ai dit d'accord. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de préparer le couscous, d'apprêter le couscous qu'on va aller préparer par là-bas. Le monsieur, il va taper pour dégrainer. Attends, je vais vous montrer. Vous voyez comment en tapant, Boris a presque entièrement dégrené le maïs, n'est-ce pas la famille? En réalité, c'est une méthode que on a l'habitude d'utiliser lorsque ce n'est pas la semence, donc lorsque c'est du maïs qu'on va manger ou alors
qu'on va utiliser dans, je sais pas, n'importe quoi d'autre que la semence. Parce que la semence, lorsqu'on tape comme ça parfois, on sème et il y a des graines qui ne poussent pas. Donc, pour gagner en temps, parce que là, franchement, c'est très rapide. Passer sa journée à dégainer le maïs comme ça, c'est un gros perdant. Alors qu'on peut juste mettre dans le sac et taper. Je me rappelle quand j'étais petite chez nous, il y avait littéralement un sac, rien que pour ça. Ma mère avait pris un sac, vous savez, ce genre de sac doublé avec du plastique à l'intérieur. Elle avait pris un sac comme cela et elle avait encore doublé le sac qui était déjà doublé avec un autre sac qu'elle a cousu de part et d'autre pour que ce soit une couche très lourde pour taper le maïs. C'était uniquement pour destiné à cela. Et à chaque fois que ça se déchirait, elle doublait encore et encore et encore. Moi, je savais pas que tout le monde le faisait, hein, parce que je connais beaucoup de personnes qui ne font pas, qui n'utilisent pas cette méthode-là pour dégainer le maïs. Mais ça m'a fait beaucoup plaisir, en fait, d'arriver chez belle maman et de me rendre compte qu'elle également utilise cette méthode. Donc là, nous avons le maïs que j'ai nettoyé et j'ai soufflé pour enlever les petits... comment on dit ça? On appelle ça comment? Pour enlever les déchets sur ça. Bon, on va dire les déchets. Je crois que la quantité, je crois que c'est beaucoup, non? C'est trop beaucoup, non? Ouais, c'est beaucoup jusqu'à. Il faut que On va diminuer. On part quand même avec une écrase. On revient avec le reste ici à rester. On diminue. Ok. Donc ça, c'est le maïs. On va diminuer comme monsieur a dit. Et pour le reste, comme je vous ai dit, je vais prévoir 2 repas. Le second repas, j'avais déjà acheté le nécessaire. C'est vrai que j'ai utilisé encore entre-temps. Mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que... Donc la famille, en fait, j'ai acheté l'haricot vert, un peu de viande, des condiments verts et tout. J'ai découpé, j'ai mis au congélateur. C'est pour ça qu'il y a un tout petit peu de glace au-dessus. J'ai mis au congélateur pour conserver. Mais la tomate que j'avais achetée avec, je l'ai utilisée pour faire autre chose. Donc, je vais devoir acheter de la tomate au marché. Parce que je vais aller pour écraser le maïs. Entre-temps, il y a les pommes. Enfin, c'est tout ce sont ces 2 repas-là que je vais amener. Mais je vais également prendre des épices. Enfin, tout le nécessaire pour faire les pommes, quoi. Je vais vous montrer ça lorsqu'on sera certainement arrivé. En tout cas, restez scotchés à la télé. Je vous passe le reste des préparations parce que croyez-moi, il y a eu beaucoup de choses à préparer, à apprêter en fait. J'ai même eu un moment où je me suis assise, j'étais en train de réfléchir dans ma tête, qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que j'ai pas pris, qu'est-ce que j'ai pas pris. Vous savez, quand je fais ce genre, quand je prends ce genre d'initiative, je suis très pointilleuse sur le nécessaire à mener et tout. Et je déteste me rendre compte à la dernière minute que j'ai peut-être oublié quelque chose de très important. Ouais, vas-y. J'ai pas envie de déposer le sac de tisserie et puis mets ici. Allah. On y est la famille. On est arrivé à la maison. Que c'est calme. C'est calme là. Hein? C'est très bien. C'est exactement ce que je voulais. Donc voilà, on va s'installer ensemble et puis je vais vous expliquer ce qui va s'en suivre, n'est-ce pas la famille? Donc restez scotchés.
C'est vraiment la clé, c'est que ça va bouillir. Boy. Il y a la goyave. On est à plus vérifier. Ah, elle a goyave. Il y a la goyave. Il y a la goyave, les gars. Salut le père. Ah bien le père. Merci, merci. Et tu connais mon nom, tu n'as. La famille, nous sommes arrivés à la maison. Devinez qui je trouve tout souriant derrière moi. Papa. Ça me fait trop de bien d'arriver et de tomber direct sur sa photo qui sourit. C'est assez chaleureux. Alors voilà, devinez ce qu'on a trouvé d'autre. Le monsieur là-bas est en train de manger. Ça fait même pas encore 5 minutes qu'on est arrivé. On a mangé au moins deux goyaves chacun. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'installer confortablement parce qu'on aura genre quoi 48 heures à passer ici. Peut-être moins, qui sait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer confortablement et puis on va attaquer avec les hostilités, n'est-ce pas la famille? Déjà, je pensais trouver la maison un tout petit peu plus, on dit quoi, herbeuse. Je pensais trouver plus d'herbe que ça, mais ça a été nettoyé. C'est qu'il y a déjà un très gros plus parce que j'allais me mettre à nettoyer tout ça avant de commencer à faire quoi que ce soit. Donc ça nous raccourcit un peu le temps, ça nous avantage énormément. La chambre aussi est bien dressée. On pourrait très bien y passer la nuit sans problème. Le seul petit bémol, c'est l'odeur de renfermé et de terre humide qui ressort de la chambre. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va juste la laisser ouverte comme ceci et l'odeur va s'échapper. Ça va évacuer l'odeur et puis l'odeur a même presque tout évacué. Bref, on va laisser l'odeur s'évacuer et on pourra s'installer plus confortablement, n'est-ce pas la famille? Mon technicien. Tu sais que tu es mon technicien, non? C'est quand tu es fatigué. Tu es arrivé, tu es fatigué. Tu viens d'ailleurs, tu es fatigué. La montre, c'est pour ça quoi? Non, parce que je sais pas, il veut comprendre, non? La montre, la chaîne, le bracelet, tout ça là. Pour faire quoi? Pour être chaud en toutes circonstances. Ouais. On est à la maison. Tu vas t'occuper de la lumière, non, bébé? Ouais. Il y a le courant sur la grand-mère en bas, donc il va juste falloir que tu connectes. Enfin, je sais pas comment ça se passe, mais toi, tu dois savoir. Okay. Fais ça maintenant. Ok, cool. Tu n'es plus la petite. Les gars du Nord, la matin, regarde la taille. Hey, la taille. Quand tu déjà bien. La famille, comme je vous ai dit, nous sommes passés par le marché acheter le peu de choses qui nous restait. J'ai pris un gros paquet de lingettes comme celui-ci. Dites-vous que les lingettes qu'on avait prévu d'utiliser pour bébé, on avait acheté 2 gros paquets comme celui-ci pour un début. On les a tous utilisés en moins de 2 semaines. J'ai commencé à utiliser ça beaucoup. Pourtant, avant, je n'aimais pas vraiment. J'ai acheté ça, mais demandez pas ce que c'est, je vais pas vous dire. J'ai pris une ampoule. Parce que l'ampoule qui est là ne fonctionne plus. Monsieur va faire l'installation avec. N'est-ce pas, bébé? Ouais. Et vraiment le domino. Hein. J'ai mis dans mon sac. Je fais en tout cas. Ah, le domino. J'ai pris également. Ah, on a pris de l'huile. Ah, c'est l'huile qu'on a quitté de la maison avec. Donc, on n'a pas acheté au marché. J'ai acheté des tomates avec un peu de piment. Je suis venue avec les épices du cuit. On appelle ça le mtsopfu en patois.
le mélange de condiments d'une cuit. C'est ce dont on a besoin pour faire le cuit de tout à l'heure. Et puis, le reste, c'est soit les pommes, les oignons, tout ce que vous m'avez vu mettre dans le sac quand on était à la maison, quand on était chez belle maman. Maman est venue avec les légumes. Je pense qu'il reste le cuit. On va devoir certainement aller le récolter au champ. Je sais pas trop. Mais je vais lui demander en fait. Peut-être qu'elle est venue avec et que j'ai juste pas vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai fait mes réserves. Hein. J'ai vraiment fait mes réserves. Vous savez, quand j'étais petite, j'avais beaucoup de problèmes avec l'eau propre et l'eau sale. C'est-à-dire que si l'eau n'était pas véritablement potable, ça me donnait tout le temps de la typhoïde. C'est comme ça qu'on appelle la maladie que l'eau donne à un bébé. Donc, quand j'ai grandi, à un moment donné, c'était tellement récurrent que maman a acheté un filtre à eau pour pouvoir filtrer mon eau, qu'elle soit potable avant que je ne la boive. Pourtant, mes aînés n'ont pas vraiment eu ce problème. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, je fais beaucoup attention à l'eau que je bois. Je sais que nous avons l'eau de la source ici, on a même l'eau du forage qui est très propre, ce que les gens de la localité boivent et tout. Mais rien ne me garantit à 100% que c'est potable et que ça ne va pas me causer des maladies. Du coup, je préfère apporter mon eau que j'ai la garantie que c'est propre, que j'ai filtré moi-même. Je préfère l'apporter et boire pendant mon séjour. J'en ai pris 2 bouteilles. Je sais pas si ce sera suffisant, mais pour un début, je vais d'abord boire ça. Si après c'est fini, je vais supplier monsieur, il va aller m'en acheter une autre bouteille. Non bébé. Comment? Tu ne dis pas oui. Tout à l'heure tu faisais que Non. oui. Non. Bref. Pour ce qu'on a amené, je crois que c'est tout. Non, c'est pas tout. J'ai amené 2 powerbanks, c'est-à-dire que 2 réserves d'énergie, 2 banques à énergie, en espérant que ça suffise. Mais si Boris arrange la lumière, je pense qu'on n'aura pas besoin de ça. On n'aura pas trop besoin de ça, ça sera juste pour charger le téléphone. Donc voilà, notre séjour peut maintenant commencer. N'est-ce pas la famille? Ça me fait énormément plaisir d'être là, ça fait énormément plaisir d'être ici. Il faut savoir que depuis mon accouchement, c'est la première fois que je remets les pieds ici. Ça me fait énormément plaisir. Et je pense que je vais passer un beau séjour. Surtout que je suis en bonne compagnie. Je suis avec monsieur et maman est là. Donc ce sera vraiment un très beau séjour. Et anyway, maman ne sait pas encore qu'on est là pour un séjour. Hein. Elle pense juste qu'on vient faire le couscous de l'enfant et on rentre. Et j'ai prévu d'ailleurs à cette occasion de lui faire un prank. De lui faire croire que on est en train de vouloir s'installer ici là. Et voir sa réaction, vous voyez un peu la famille. Donc, restez juste scotchés à la chaîne pour ne rien manquer des vidéos que je vais produire étant ici. On continue. Fais attention, bébé. Ça va? Monte. Quand tu montes, tu n'arrives pas là-bas. À tes portes l'autre chaise, peut-être que l'autre sera plus haut que ça. Ah oui, maman, on a deux, ça. Hein. C'est la même chose. Ça va. J'arrête l'échelle. Toi, tu connais travailler sur la lumière comment? Fais attention, il faut que ça te frappe. J'ai l'impression que les deux là sont connectés. Ceci et ce qui monte là. Les deux là sont connectés. C'est le même courant. Je suis que ceux d'en haut prennent la lumière ici. C'est pas coupé. C'est ça qui donne la lumière chez la grand-mère. On va maintenant remettre là-bas comme on a pris. Ah oui, on peut couper pour nous, c'est ça. J'ai acheté le domino. Oui. Ah, il connaît. C'est ça qu'il blague.
Gaya agalaba. Afrika ci zanga bak ba saka sum ta to. Tana ga wani foto na shamorjiya. Iyo ya enga pintam te enga. Pe enga woning ti. Na so to. Dominasi. Parle comme na oda fou comme. Donc avec à part jamais. C'est trop fort. Ne joue pas les modestes. Je te dis. La famille, on a fini d'installer la lumière, comme vous voyez. Maintenant, on installe la prise. Je dis on comme si moi-même je faisais. Moi, j'observais juste. Maintenant, une équipe, donc on installe la prise. C'est ça, non, bébé? Ouais. Voilà. Bon, là, on teste la prise. Ça passe? Ouais, ça va. Famille, voilà. Maintenant, on est arrivé, on s'est installé. Monsieur a arrangé le courant. C'est pas tout. Monsieur a arrangé le courant. Je ne sais toujours pas comment est-ce qu'il a appris à faire ça. Mais ça me plaît assez. Donc, on a installé la lumière, on a installé la prise. On s'est un tout petit peu installé à l'intérieur pour le séjour qu'on a passé ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entamer avec notre première journée. Parce qu'il faut savoir, nous sommes venus assez tôt. On a fait le marché, on a tout apprêté en fait. Comme vous avez dû le voir dans la vidéo. Donc maintenant, on va juste se poser. Passer notre première journée où on va faire ce qu'on est venu faire en fait. Et je pense qu'on va devoir faire ça dans une prochaine vidéo parce que si on fait ça ici, la vidéo sera trop longue. Donc revenez dans la prochaine vidéo, dans les prochaines vidéos, voir la suite de notre séjour ici et les vidéos qu'on fera certainement étant ici. Restez scotchés à la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, ce qui va de soi d'ailleurs. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et puis surtout, dites-nous dans les commentaires si dans votre localité les choses se passent comme ceci, même pour un enfant qui est décédé. Dites-nous tout dans les commentaires, on aime vous lire, on aime vous entendre, comme je n'arrête jamais de le dire. On va alors se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Continue. Si là, portez-vous bien, on vous aime et on vous adore. Bye bye.